Bonjour Anousté. Bonjour. Donc Anousté, on s'est rencontrés il y a quelques semaines au Chartron, à la Galerie Pia-Pia, rue Notre-Dame. C'est là donc que j'ai découvert ton travail autour du bois, autour du brûlage du bois. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus de ton travail Voilà. Oui, en effet, on s'est vu à la galerie au cours d'une expo et mon travail tourne autour du bois brûlé. Donc c'est vrai que ça a trouvé un écho avec ce que tu m'as raconté sur ce projet, sur le rhum, sur les tonneaux, sur les chauffes. Donc forcément, ça m'a parlé et ça m'a inspiré. J'ai tout de suite ressenti en toi un besoin viscéral de création avec une forte influence de la nature. Est-ce que tu peux nous parler de ton environnement de création? Je sais que tu as un atelier qui est situé dans le Médoc. Est-ce que tu peux nous expliquer Ouais. ton lien avec le bois, avec la nature d'une manière générale? Alors oui, ça peut être un grand chapitre, je vais résumer ça. Je suis entre Bordeaux et en effet, j'ai un atelier vers Montalivet dans le Médoc. Pour le travail que je fais, c'est plus facile d'être près de la nature et entouré par elle. Et donc, elle m'inspire autour de moi, les arbres, les branches, toute cette matière que j'essaye pas totalement de transformer, mais de révéler avec ce brûlage, avec ce travail des textures, de lumière avec le noir. Voilà. Et du coup, justement, je sais que tu viens du graphisme, de l'univers du graphisme. Du coup, parle-nous un peu du processus de création. Est-ce que tu fais plutôt des ébauches, des croquis, ou est-ce que tu laisses les matériaux prendre leur place et se révéler finalement avec la chauffe dans l'œuvre que tu crées? Tout peut arriver. Ça dépend. Parfois, c'est vraiment très, très instinctif et c'est en chinant dans la forêt ou dans des scieries qu'il y a un morceau de bois qui va m'inspirer quelque chose et à ce moment-là, ça vient naturellement. Parfois, j'ai une idée, ça passe par un schéma, par un croquis, en général très succinct. Donc, on va dire que mon passé de graphisme peut me permettre de créer parfois des maquettes où ça me sert plutôt pour communiquer. Autrement, je cherche quelque chose qui soit le plus instinctif possible. D'accord, parce que il me semble que tu es quelqu'un d'intuitif. Donc, quand on a parlé du salon Sorum et du projet, effectivement, on a parlé d'un élément central qui est la barrique. Est-ce que tu peux nous parler de la masterpiece que tu as créée spécialement pour l'événement et de sa part d'affect? Oui, bah, en effet, c'était une demande du coup de travailler sur cette barrique. Ça m'a évidemment tout de suite inspiré parce qu'il y a une vraie histoire avec la chauffe des barriques plus ou moins fortes, toastées, la chauffe crocodile, etc. Donc moi, c'est mon travail quotidien sur le brûlage du bois et sur les textures et sur les lumières que je cherche à, à révéler. Donc là, il y avait une histoire réelle qui se passait en effet avec le rhum, avec ce voyage du rhum dans cette barrique de Marie-Galante jusqu'à Douarnenez. Cette barrique que m'a transmise Philippe, qui a toute une histoire. Donc elle va continuer cette histoire. Et le fait de la travailler, de faire jaillir comme ça un mouvement, ça m'a inspiré. Est-ce que tu peux nous parler aussi de tes œuvres plus océanes, de tes planches de surf et effectivement de cette scène océane que tu as installée dans le hall Garonne, qui vient en résonance avec cette barrique? Oui, en effet, en bas, à côté de cette barrique, j'ai créé une scène qui m'inspire, qui est de mon environnement, de là où je travaille, donc l'océan, la mer, les planches de surf. J'aime bien détourner des objets. C'est pas le cœur de mon travail, mais ça en fait partie. Et puis créer ces îles, ces bois, ces vagues, ces dunes, ces coraux, tous ces environnements, mais tous ces galets aussi, mais toujours en bois brûlé, ouais. Alors, il y a un élément également de ta création qui revient, c'est le sens de la recherche de l'équilibre. Est-ce que tu peux développer? Bah, la nature, elle agit comme un miroir pour moi. Je la regarde. Moi, je cherche l'équilibre comme plein de gens, je crois, hein. Tout à fait. On cherche tous un équilibre pour nos vies. Et la nature, pour moi, est un merveilleux miroir en regardant les arbres, en regardant comment ils évoluent, comment ils vieillissent, comment ils grandissent, comment ils prennent leur place. Moi, ça m'aide à trouver l'équilibre. Et je cherche aussi l'équilibre dans mes créations entre ce qu'amène la nature et moi qui amène mon travail à la Ta fin, part, ma part de révélation à la fin. Mais je tiens à dire que c'est la nature qui a fait le plus gros du travail, quoi. Quand on s'est rencontrés, ce qui m'a
interpellé chez toi. Effectivement, c'est ton instinct, ton enthousiasme, ton énergie. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, quand on s'est rencontrés, tu t'es défini de prime abord comme un père de famille de 4 enfants, avec un besoin viscéral immédiat de créer et de penser enfin à te révéler dans ta création. Oui, il y a des époques dans les vies de chacun où en effet on a des choses à accomplir dans l'extérieur du monde. Les enfants notamment, c'était important pour moi d'être un La père, d'être famille. présent, la famille, etc. Et puis il arrive comme souvent à mi-vie ou un peu plus qu'on puisse se tourner un petit peu moins vers l'extérieur et vers soi. Je ne crois pas que ce soit de l'égoïsme. Intériorité. Intériorité pour aller chercher vraiment ce qu'on est, ce qu'on a besoin de se réaliser, s'aligner. Et puis que ça sorte. Alors ça peut sortir de plein de manières différentes. Ça jaillisse, c'est ça. Quand je t'ai parlé du projet Sorum, j'ai adoré ton enthousiasme, ton énergie, l'instinct qui se dégage de toi, et tout cela en totale zénitude. Est-ce qu'aujourd'hui, Anousté, tu peux dire que tu es un artiste en harmonie avec lui-même? Alors je dirais que je suis un artiste qui tend vers l'harmonie, parce que le monde fait que c'est pas tous les jours une zénitude évidemment parfaite, et je suis loin d'être un maître bonze. En tout cas, je cherche à être aligné avec ce que je suis, avec ce que je peux faire. Et plus j'avance vers ça, plus les périodes de zénitude, on va dire, ou de sérénité sont importantes. Ouais. Merci Arnaud donc pour cet échange. Je rappelle que les gens peuvent retrouver ton travail et acquérir tes œuvres aujourd'hui et demain au Hall Garonne au rez-de-chaussée. N'hésitez pas à venir discuter, échanger avec Anousté. Oui, je serai là pendant tout le salon. Je suis présent, donc vous pouvez me trouver et puis on peut parler, on peut discuter. Merci beaucoup, et je rappelle aux spectateurs qu'ils peuvent aussi retrouver tes œuvres et ton parcours sur tes réseaux sociaux, ta page Instagram Anousté Bois. Merci. Merci beaucoup. Merci, Elle.